Imaginez-vous obtenir votre première certification en cybersécurité directement depuis Google et de façon légale. Et aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Car aujourd'hui, on va voir ensemble les meilleures plateformes en ligne pour pouvoir avoir une certification de cybersécurité reconnue par nombreuses entreprises et qui feront de nous des hackers éthiques certifiés mais surtout respectés. Grâce au CTF, capture de flag. C'est quoi un CTF? Un CTF, c'est un jeu en ligne qui teste la capacité d'un hacker à fournir des compétences pour résoudre un problème à travers des mini-jeux comme craquer un mot de passe, bloquer un site web. Ces CTF vont vous forger de façon légale sur la voie du succès pour devenir des hackers professionnels. Et aujourd'hui, je vais vous montrer Cyberini, mais ensuite deux autres sites web que je ne vais pas prononcer, qui sont des incontournables aujourd'hui en cybersécurité et en termes de certification. Et vous connaissez comme d'habitude, je vais vous offrir des démonstrations détaillées sur Cyberini pour les débutants. Et au fur et à mesure qu'on avancera, je vous accompagnerai. Alors, bienvenue à tous, moi c'est Yohan Hack. On commence tout de suite. Bienvenue sur Cyberini, la plateforme pour les CTF en ligne. Donc, pour pouvoir participer à Cyberini, il faudra créer un compte. Arriver sur mon espace, mon compte. Vous créez un nouveau compte et vous pourrez commencer à utiliser Cyberini. Cyberini est une plateforme en ligne où plusieurs personnes viennent et testent des tests d'extrusion en hacking. Ici, nous avons plusieurs catégories. Le cracking. Le cracking concerne tout ce qui est craquage de fichiers, mots de passe, fichiers zip et autres. L'inforensique, la détection de preuves à travers des images. Le web, tout ce qui est sécurité web. Et l'OSINT, Open Source Intelligence, pour retrouver quelqu'un grâce à un pseudo ou un nom d'utilisateur. Ensuite, nous avons les PNAG, qui sont des jeux CTF pour des tests de pen testing sur des machines. Et nous avons le stéréotypage, de l'art de cacher des fichiers dans des images ou d'autres documents. Pour chaque exercice, vous pourrez voir le nom des personnes, des utilisateurs qui ont réussi à résoudre cet exercice. Voir le classement de tous les utilisateurs de Cyberini. Il y a un petit service pour pinguer ma machine, voir si tout fonctionne. C'est pas définitif. J'espère que personne ne pourra contourner le service. Vous devez cibler, démarrer la simulation. Donc ici, on va juste appuyer sur le bouton démarrer pour commencer l'exercice. Donc on va attendre qu'il va nous générer notre environnement de travail. Je vais rediriger ici. On va juste appuyer pour que je n'ai pas payé pour être dans ma vidéo. Donc là, on est sur le terminal. Donc pour indice, on nous dit NetTag IP plus port pour accéder à l'interface. Donc ici, il s'agit de pinguer. Pinguer, c'est quoi? C'est pour voir si notre machine a une bonne connexion Internet ou peut échanger des paquets avec Internet. Donc ici, on nous dit cibler l'IP suivante. Donc l'IP c'est 10.41.240.5 port 2222. Donc pour utiliser ce service, on va faire MC. On va entrer le port tout simplement. Ok, 22, 22, 22, 22. Donc on va lancer. Et donc là, on arrive sur l'interface. Il nous dit service ping. Entrer le nombre de paquets. Donc on va entrer le paquet numéro 3. On va choisir un nombre de paquets 3 par exemple. Et qu'on va lancer, on va voir que le ping fait son travail très bien. Il met le nombre de paquets et il nous donne la connexion qui a été reçue. Mais là, on est dans un exercice de pen testing. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tester les vulnérabilités de ce programme. Donc, la première chose à faire, c'est de voir s'il y a des incohérences dans le programme. Donc, par exemple, si je fais -1, parce que logiquement, on ne peut pas paquer un nombre inférieur. Donc, si on fait -1 ici, il nous dit veuillez entrer un nombre. Il n'y a pas de problème. Donc, si on fait 1 est égal à
par exemple, on essaie une injection pour voir et nous dit entrer un nombre. On va essayer de mettre un nombre supérieur pour voir si le service ne bug pas. Donc, on va entrer un nombre au hasard et on va attendre. Et là, on remarque toujours que ça marche puisqu'il continue à nous donner les paquets. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement couper. Quand on va couper maintenant, on va essayer les injections SQL. On va tester les injections SQL. Donc, on va relancer le service. Donc, on va tout simplement copier ça. On va copier l'IP qui est là. Copier. Une fois que c'est collé, on va venir mettre le 1 ici. Plus la commande NC pour relancer. Voilà, NC ici. Et puis on va on va ajouter le port maintenant, 222. On va appuyer sur entrée. Donc là, il nous demande d'entrer le nombre de paquets. Donc on va essayer une injection SQL pour voir si le code est vulnérable. Donc logiquement, on va essayer quelque chose de simple. 1 est égal à 1. Et on va faire espace, tiret. Et là, là, on a une piste. Ça veut dire que le code ici ne fit pas les commandes. C'est-à-dire que après le ping, je peux entrer d'autres paramètres, donc des paramètres SQL. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer de faire ls pour voir. Ça passe pas. Donc, on va essayer une injection SQL pour voir s'il y a des fichiers cachés à l'intérieur de ce programme. Donc là, on a la deuxième phase de l'exercice, on a trouvé le problème, donc on essaie de exploiter la vulnérabilité. Donc on a testé une injection SQL qui a envoyé une erreur. Et si on testait une autre injection SQL qui pourrait donner une réponse potentielle. Donc pour cela, on va faire un virgule, on va faire de l'espace et là maintenant, on va juste mettre ls. Voilà, donc il a lancé, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a dit 1. Nous, on nous demande d'entrer un paquet, on a mis 1. Donc, le programme va lancer un paquet. Mais en arrière-plan ici, avec la virgule et le ls, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent que ls, ça sert à voir tous les dossiers du terminal. Et ici, on voit qu'on a un dossier flag.txt plus un dossier user. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va relancer le code encore. Et là, maintenant, on va tenter une autre injection SQL pour pouvoir lire le flag.txt parce que la réponse se trouve évidemment là-bas. On fait la même chose, on va donner au programme ce qu'il veut, c'est un nombre. Donc on donne au programme le nombre, on met une virgule pour notre injection et là maintenant on va juste lire le fichier flag. Donc 4 ici, espace flag.txt. Qu'on va lancer normalement, il va lancer et il nous dit bravo, voici le flag de ce challenge. AWS Skill Builder, c'est la plateforme officielle d'Amazon Web pour se former gratuitement sur le cloud. Avec une interface interactive et disponible en français, cette plateforme vous donnera des exercices et des laboratoires dans les métiers de la tech, tels que la cybersécurité. C'est donc l'un des outils majeurs aujourd'hui avec une certification reconnue par de nombreuses entreprises pour être un hacker certifié et de façon éthique. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons cette partie avec Thermus. HackDBoss, c'est la plateforme ultime pour devenir un vrai hacker. Tu résous des problèmes, tu exploses des machines virtuelles et surtout, tu relèves des défis de cybersécurité et c'est une plateforme mondiale. Donc, il y a tout le temps des compétitions et tout le temps des lives et c'est l'incontournable pour devenir un hacker. Mais pour maîtriser HackDBoss, il faudra passer par Cyberini. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se préparer Thermus pour affronter cette étape. Merci à la communauté parce qu'on est proche des 1000 abonnés et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça fait 3 mois qu'on est dans cette aventure pour devenir des hackers professionnels directement avec notre téléphone et nous sommes ravis. Tu es content, Eli? Everybody knows I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now.